L'information régionale, c'est sur Radio JM du lundi au jeudi jusqu'à 12h30 et vous l'avez compris, c'est tout de suite. Jean-Luc Chauvin, vous avez commencé évidemment, dès que vous avez pris la parole, par souhaiter les vœux. C'est toujours ainsi, on est encore au mois de janvier, on a le droit jusqu'au 31, tout à fait, de se souhaiter les vœux. Mais plus que des vœux encore, Jean-Luc Chauvin, quel regard portez-vous sur cette année écoulée, une année qui, le moins qu'on puisse dire, était totalement inattendue? Écoutez, d'abord, effectivement, laissez-moi en cette période, il nous reste quelques jours, nous porter des vœux, même si des meilleurs vœux d'ailleurs, de réussite pour tous vos auditeurs, et puis pour vous, Elsa, de réalisation dans nos vies privées et professionnelles, et puis des vœux de bonheur et de santé, et peut-être des vœux de revivre le plus vite possible normalement. Ah oui, bien. Oh oui. Voilà. Et malheureusement, on constate que le contexte en début d'année 2021 n'a pas complètement changé de ce qu'on a connu en On a quand 2020. même la perspective d'un vaccin. Voilà. On a la perspective d'un vaccin et à ce sujet, on pourra dire la seule solution, c'est la vaccination. Donc il faut absolument y arriver. Mais on voit bien toutes les difficultés multiples que l'on a avec ces vaccins dont on nous dit ils arrivent pas, dont la stratégie qui est mise en place est la même que celle avant le vaccin, et ce qui à mon avis pose questionnement sur le fond. Puisque aujourd'hui, je crois qu'on a l'obligation, le devoir de protéger les plus fragiles, ceux qui ont des pathologies et autres. Mais on a aussi maintenant, on le voit bien avec cette année 2020 écoulée, ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres pays, quand on compare avec l'Asie, quand on compare avec d'autres pays européens ou autres, on voit bien aussi qu'on a cette crise sanitaire qui crée une crise économique, une crise sociale, mais aussi et surtout une crise psychologique. Absolument. Et ça, on le voit véritablement maintenant. On en est beaucoup plus conscient parce qu'on ne pensait pas que tout cela allait durer. Mais je commence à bien vous connaître, Jean-Luc Chauvin. Ce bilan-là, c'est une chose, mais ce sont aussi de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et l'idée, ce mot que vous avez si souvent employé, l'idée, c'est aussi de se réinventer. C'est ce que vous voulez voir porter par le monde entrepreneurial. Alors oui, l'idée, bien sûr, c'est de se réinventer. Juste avant de passer au futur, pour 2020, et je voudrais le dire à vos auditeurs, la Chambre de commerce est totalement mobilisée. On a essayé de décrypter avec l'ensemble de l'écosystème. On a alimenté l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, les fédérations, les zones d'activité, les associations commerçantes. C'était très collaboratif. De façon à ce que toutes les entreprises, quel que soit l'emplacement où elles sont, puissent avoir l'information de qu'est-ce qui était mis à disposition pour les aider. Décryptage de tous les textes, de tous les décrets, on n'en a jamais eu autant. Et c'est illisible pour nous entrepreneurs au quotidien par une seule feuille. Donc concrètement, c'est plus de 10 000 entreprises qui nous ont appelés pour qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et c'est plus de 7500 appels que nous avons fait, nous, par secteur, sur les PMI industriels, sur les commerçants, pour les aider. Donc c'est quasiment 18 000 contacts directs, uniques, au moins une fois, avec l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire en 2021 2021, on va, rester en mode solution. 2, continuer à accompagner les entreprises. C'est-à-dire tout ce que vous avez déjà fait en 2020, vous allez le continuer en 2021. Ça, c'est déjà le premier point. Le premier point, c'est qu'on va tout continuer. La cellule d'urgence. Bien sûr. Mais on la renforce avec une cellule complémentaire qui est une cellule qu'on met en place avec l'Ordre des experts comptables de Marseille, l'Ordre des avocats de Marseille et l'Ordre des avocats d'Aix et les commissaires aux comptes pour faire du sur-mesure. Partant du principe qu'une entreprise qui est en difficulté, on ne va pas la laisser tomber. Donc si elle vient nous voir, on va étudier avec les experts, les conseils de l'entreprise, experts comptables et avocats, quelles sont les solutions. Et on ira négocier, nous, Chambre de commerce, avec les experts comptables et les avocats, des solutions particulières pour cette entreprise, avec l'URSSAF, avec les impôts, avec le tribunal de commerce pour la protéger, avec les banques. Je veux donner un chiffre à vos auditeurs aussi. 989 entreprises nous ont sollicité parce qu'elles avaient eu un refus d'obtention du PGE. Oui. Sur ces 989 dossiers, on les a remontés avec les experts comptables, avec notamment les avocats. On les a présentés au médiateur du crédit avec l'aide de la Fédération des banques et de mon vice-président Frédéric Ronal. On a obtenu 981 dossiers favorables. Ça veut dire que sur 989 dossiers, il y en a 8 seulement. Qui ont été refusés. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'est ça le sur-mesure. Bien sûr. Quelqu'un qui a une difficulté ponctuelle, tous les entrepreneurs doivent savoir que la crise du Covid, on l'a subie. Et quelqu'un qui a une difficulté ponctuelle, c'est pas sa faute. Donc on est là pour l'aider.
Il doit prendre contact avec nos équipes et on fera une étude au cas par cas. Donc on va plus loin que la cellule d'urgence. Deuxième sujet, on a mis en place des produits du type le chèque cadeau 13 local, du type du type le MBA, le Metropolitan Business Act solidaire. C'est la chambre de commerce qui prend en charge l'adhésion. On va le poursuivre tout au long de l'année 2021 pour aider les entreprises à trouver des marchés. On va accompagner les entreprises et les commerces à se digitaliser, à mettre en place des solutions de click and collect. Tout ça, on va continuer. Mais on va aussi, parce que malheureusement, on est dans une période qui devient très compliquée, devoir accélérer. Pourquoi on fait du sur-mesure pour les entreprises en difficulté ? Parce que dans notre enquête de conjoncture du mois de décembre, 4 commerces de proximité, CHR, restaurants, nous déclarent spontanément qu'ils ne pourront pas, qui ne seront pas ouverts après le 30 juin, qu'ils arrêteront avant le 30 juin. Si ça continue, donc, ça c'est compliqué. À cause de la situation sanitaire. Comme on voit bien que la situation sanitaire, malheureusement, nécessite qu'on reste encore dans des modes dégradés d'activité, voire fermés complètement. On peut pas leur dire qu'ils vont ouvrir au 1er juin, ça c'est sûr. Fermés complètement. Pour les CHR, vous vous rendez compte que ça fait déjà terrible. 7 mois sur 12. Absolument. C'est colossal. Les entreprises de l'événement, ça fait 9 mois qu'elles n'ont pas de clients. On ne peut plus attendre, il faut trouver des solutions pour que ça puisse mettre en place perdurer. Une des solutions sur lesquelles on est en train de travailler, c'est de faire une proposition au gouvernement qui commence en plus à passer une petite musique avec le ministre des Comptes publics qui nous dit que le quoi qu'il en coûte, ça ne pourra pas durer éternellement. On a des propositions à faire pour aider les entreprises. Et en gros, comme le disait Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les entreprises doivent participer à l'effort de solidarité nationale, à l'effort de guerre nationale. Et donc, celles qui vont bien doivent continuer à payer normalement. Et on va faire des propositions au gouvernement pour que les entreprises qui sont en difficulté puissent bénéficier de diminutions, voire d'annulation de leurs charges et de leurs impôts, de façon à pouvoir reconstituer leur trésorerie et à rester en vie. Parce qu'en fait, on part du principe que si l'entreprise reste en vie, l'emploi est sauvé. Si l'emploi est sauvé, on évite un problème psychologique, social supplémentaire et on évite un coût pour la nation à travers le chômage. Et donc, il vaut mieux pas avoir une ressource pendant 2-3 ans, mais sauver pour la suite les emplois, les ressources futures de la nation de demain, qu'on puisse repartir. Et pour ça, il faut des entreprises qui puissent avoir des stocks. Jean-Luc Chauvin, quand je vous entends parler, j'ai vraiment l'impression que jamais autant que cette année, la Chambre de commerce à Marseille a joué ce rôle et à la fois de médiateur, d'accompagnateur, mais aussi de travail collectif. C'est là qu'on peut se rendre compte de l'importance d'une institution comme celle que vous présidez. Oui, je pense que vous avez raison dans ce que vous dites. Vous avez tout dit. En réalité, on fait beaucoup de choses, mais effectivement, quand on est dans des périodes très particulières, tout le monde se rend compte qu'on est l'interlocuteur naturel, à la fois des entrepreneurs en difficulté, avec nos équipes qui sont hyper mobilisées et que je tiens à remercier, la team CCIMP, les 100 élus, donc les 100 entrepreneurs qui m'accompagnent et tous les collaborateurs. Et à la fois, on est l'interface aussi vis-à-vis du gouvernement. On a beaucoup plaidé de dossiers pour que le gouvernement évolue sur ses positions. On a obtenu, par exemple, que pour les fournisseurs de la chaîne agroalimentaire qui étaient exclus, ils soient pris en considération dans les aides pour le café, bar, restaurant, S1 et S1 bis. On a obtenu, par exemple, le déplafonnement du chèque cadeau, qui était non fiscalisé jusqu'à 171 €. On a obtenu 342 €. On a obtenu beaucoup de choses tout au long, et notamment, on a mis en place des outils, par exemple, la plateforme de géolocalisation qu'on a mis en place 3 jours après le confinement, le premier confinement au mois de mars, qui a été dupliqué au deuxième confinement nationalement à la demande du ministre de l'économie et des finances, et qui vient d'être choisi par le ministre de l'agriculture pour être dupliqué nationalement pour l'agriculture. Ça veut dire que nos équipes ici sur le terrain ont inventé, parce qu'on est dans cet écosystème, parce que les associations de commerçants nous ont demandé de trouver une solution pour faire savoir qu'ils étaient existants. On a mis cette plateforme, elles ont inventé un outil qui est maintenant rentré dans les standards nationaux. Alors, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plein de sujets. Ça veut dire donc, Jean-Luc Chauvin, aussi que cette crise aura permis de rapprocher la province, de mettre la province au même niveau que la capitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette différenciation avec les territoires. Les territoires ont un rôle à jouer à l'égalité avec la capitale. Je vais vous dire, j'espère que c'est vrai ce que vous dites. J'espère que que ça restera un adage. On est plutôt malheureusement dans une période où le chef de l'État et le gouvernement ont peu de considération pour les. Il y a quand même des choses que vous avez fait remonter. Oui, globalement, ils ont peu de considération pour les tiers, les tiers organisés sociaux. Sur cette crise,
ça a tellement été d'une violence énorme que grâce au jeu collectif sur le territoire de la totalité du monde économique, 144 acteurs économiques sont rassemblés avec la Chambre. La Chambre est un des 144. Et d'ailleurs, on fait tous des vœux communs ce soir. Mais 144 acteurs, ça n'existe nulle part ailleurs en France. On était 70 l'an dernier pour les vœux, nous sommes 144. Cette situation de crise a créé un réflexe très intéressant sur notre territoire. En avance peut-être sur beaucoup d'autres territoires, c'est un réflexe de solidarité où on a tous supprimé, ou quasi tous, supprimer nos réflexes individuels, nos bannières, pour sauver nos entreprises sur le collectif. Et du coup, quand on est allé discuter avec les représentants de l'État ici, les préfets, quand on est allé discuter avec nos élus, nos parlementaires, quand vous avez quelque chose qui est signé par la totalité du monde économique, ça a beaucoup plus de poids. Et donc, quand on a, puisque je suis aussi président des chambres métropolitaines françaises, quand on discute avec le gouvernement, si je discute tout seul, chambre métropolitaine ou CCI Marseille-Provence, ils m'écoutent, mais poliment. Si je discute avec l'ensemble des filières économiques qui parlent de sujets qui ne sont pas que les leurs, mais qui sont ceux des autres secteurs, et qui le signent, et qui signent ces propositions, c'est écouté différemment. Ça pourrait être la force d'ailleurs de cette crise et le côté plus positif des choses. Le côté très positif, c'est le côté solidaire, et le deuxième sujet positif, c'est que ce territoire ayant été exemplaire, mais on a la chance d'avoir le président de l'ordre des experts comptables régional qui est devenu président national, et qui porte le même discours national. Et qui était à ce micro la semaine dernière. Et qui porte le même discours, ce qui choque tout le monde. Personne n'est habitué au niveau national, mais Lionel a raison, il faut qu'il continue. Lionel Canesi a raison. On est sur un jeu collectif. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir, en aidant les entreprises à s'en sortir, en aidant les entreprises à conserver l'emploi, en gardant une utilité sociale pour nous tous. Tout en continuant l'action, évidemment, déjà que vous aviez fixée dans votre programme de la Chambre de commerce, évidemment, mais il nous reste très peu de temps. Juste, donc vous l'avez évoqué ce soir, c'est un collectif, tous acteurs qui présentent les vœux, bien sûr, en visioconférence, à un webinaire que vous proposez. Les 144 partenaires donc y assisteront avec des invités de prestige et bien sûr pour continuer à y croire, pour donner de l'optimisme, pour que ce dynamisme que vous avez su créer continue. Oui, très simple. 144 acteurs regroupés dans tous secteurs, vous l'avez dit, on était 70 pour les vœux l'an dernier dans tous secteurs. On a doublé. Première chose. Deuxième chose, un débat qui se veut résolument positif sur l'état des lieux de la situation et quelles sont les opportunités. Vous savez, moi, en tant que chef d'entreprise, nous les chefs d'entreprise, on est positifs. En tant que chef d'entreprise, crise pour nous, ça veut dire danger, mais ça veut dire aussi opportunité. Et ce soir, on est dans la phase opportunité, transformation. Donc deux invités que vous avez choisis. Avec deux ténors, deux témoins, deux grands invités qui vont nous expliquer leur point de vue. Une philosophe, j'ose dire une philosophe de l'entreprise, Julia de Funès, qui est qui connaît particulièrement bien nos métiers, RH, qui connaît particulièrement bien le côté social de la gestion d'entreprise, qui analyse très très bien la situation, l'évolution de la consommation aussi, l'évolution de tous les Français dans la consommation. Et puis un économiste pur et dur, pur produit de la connaissance du monde de l'entreprise aussi, Nicolas Bouzou, qui va lui nous expliquer que toutes ces opportunités vont créer un rebond extraordinaire. Mais oui, il y croit. Donc 18h en direct, on peut s'inscrire en ligne. Hein, on peut encore s'inscrire sur le site de la Chambre de commerce, à la page Tout Acteur, voilà, rubrique agenda, c'est parfait, c'est clair pour tous. On sera plus d'1 millier en direct. Et troisième temps, quelques questions, si on a le temps, à leur poser. Ça sera ensuite probablement remis en ligne. Voilà, ça c'est un élément positif. On ne peut pas faire de présentiel, donc on a fait des vœux des acteurs économiques avec les 144 qui ont organisé des cérémonies en distanciel ou en petits groupes en présentiel où on pouvait participer. On a tous passé le même message, on a tous passé le film. Et on fait ce grand événement ce soir où plus d'1 millier de personnes, d'habitude on est 1200 ou 1000 réunis dans la chambre de commerce, dans le grand hall de la chambre de commerce, ce soir on sera à peu près autant en visio. Ça donne une force aussi et ça doit aider. Ça permet d'expliquer que les entreprises de l'événement peuvent continuer à espérer, à se réinventer, à travailler autrement. Se réinventer, ça sera le maître mot aussi de cette année 2021. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin. Merci à vous. On retrouve tout de suite Alain Chouraki.